Allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Pour une fois, veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles.
Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Manera bemia, manera bem cum caberarie. When konyam arzeka ligrizimbalye te song nong ramba nyam sawarik arzeka en tarang pong when di mane gusugu manera bem lai tubia te kum kaberarie. Ayez crainte. La mort vient à l'improviste. Dieu vous a donné richesse, beaucoup d'argent pour que vous preniez soin des pauvres. Si vous prenez votre richesse, votre argent, et vous faites n'importe quoi, attention, ayez crainte, convertissez-vous. La mort n'a pas de jour pour arriver. Les terres liturgiques de ce dimanche nous invitent à l'espérance et à l'exigence. Espérance dans la première lecture du livre de la sagesse, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, nos pères étaient dans la joie. Espérance dans le psaume 32 que nous avons chanté tout à l'heure. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Espérance dans la deuxième lecture aux Hébreux, où l'auteur retrace l'histoire de la foi de différents personnages bibliques. Foi qui a toujours eu des conséquences heureuses de délivrance et de bénédiction. Espérance enfin dans ce passage de l'évangile de Saint Luc avec ces trois petites paraboles contées par Jésus où il est question de l'espérance de son retour. Oui, espérance, mais aussi exigence. La première lecture rappelle que nos pères offraient un sacrifice
et partagez aussi bien le meilleur que le pire. De même, la lettre aux Hébreux nous invite à admirer la foi d'Abraham qui a accepté de sacrifier son fils Isaac. Aujourd'hui, le monde musulman célèbre la Tabaski, commémoration de ce sacrifice d'Isaac par son père Abraham. C'est l'occasion pour nous de prier pour nos frères et sœurs musulmans. Et puis surtout dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à cette exigence qu'est l'attente, la vigilance dans l'espérance de son retour. Tenez-vous prêts, nous dit-il. Pour tenir cette exigence, il nous faut une très bonne dose de foi et d'espérance. Filles et fils de ce monde, nous savons bien dans quel état peut nous mettre l'attente d'un événement. Considérons simplement l'enfant qui attend une fête, le travailleur qui attend le moment des vacances, le prisonnier, sa libération, le fiancé, sa fiancée, la femme enceinte qui attend sa délivrance, la naissance de son enfant, le malade en fin de vie qui attend, hélas, la mort. Nos attentes humaines peuvent être pour nous des occasions de désespérer ou au contraire, de s'enthousiasmer. Mais dans tous les cas, l'échéance nous est connue. Nous savons à quelle heure, à quelle date l'événement va se réaliser. Nous avons au moins une idée de la durée du temps d'attente. Alors, nous nous disons, ce n'est pas pour tout de suite. Mettons à profit le temps qui nous reste, le temps qui nous sépare de l'événement, pour faire autre chose, pour penser à autre chose. Car rester en attente, sans cesse tendu vers l'événement à venir, nous est parfois insupportable et soumet notre patience à rude épreuve. Frères et sœurs en Christ, à quand le retour du Christ? À quand le retour du Christ? Nul ne le sait. Et nous pensons parfois qu'il faut attendre notre mort et le passage dans l'autre vie pour l'accueillir. Et bien sûr, la mort n'est pas ce que nous espérons le plus dans notre vie. Si donc, attendre le retour du Christ consiste à attendre notre mort, à quoi sert notre foi? À quoi sert notre foi en ce moment? La lettre aux Hébreux nous le rappelle en ces termes. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Il ne s'agit donc pas d'espérer notre propre mort, mais de réaliser que le retour du Christ est imminent. C'est pour bientôt et c'est peut-être tout de suite, à la sortie de l'Église. Nous en avons déjà vu. Ce retour se concrétise à chaque instant dans notre vie si nous respectons, nous acceptons la recommandation de Jésus. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Et en quoi consiste cette attitude?
Jésus le précise avec un exemple on ne peut plus concret. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Donnez avec joie. Donnez avec amour. Faites du bien avec votre argent qui donne aujourd'hui, thésaurise pour demain. Exigence, condition de l'espérance, car tout amour est exigeant. L'apôtre Pierre, déconcerté après les paraboles, pose une question qui peut passer inaperçue, car Jésus n'y apporte pas de réponse en fait. Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Jésus ne répond pas directement, mais il raconte une troisième parabole où il est question d'un intendant fidèle et sensé à qui le maître confie la charge de ses domestiques. Selon le comportement de l'intendant en l'absence de son maître, il lui sera confié la charge de tous ses biens, ou au contraire, il sera puni et sévèrement puni. Et Jésus conclut comme pour donner une morale à sa parabole. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Cette parabole, à qui s'adresse-t-elle vraiment? Aux disciples, à nous aujourd'hui ou à d'autres personnes? Jésus parle de ceux à qui il a été confié une charge. Chacun de nous peut engager, chacun de nous peut se dire, moi, je ne suis pas responsable dans l'Église. Ok. Je n'ai été appelé à aucun ministère. Ok. Je ne suis pas engagé dans un mouvement ni dans un service quelconque, ou alors juste comme simple bénévole. Ok. Je ne suis donc pas concerné par cette parabole, car on ne m'a rien confié de particulier. Bien, chers frères et sœurs, c'est justement pourquoi Jésus n'a pas répondu directement à la question de Pierre. Il laisse à chacun, à chacune, le soin de se déterminer. Suis-je de ceux à qui on a confié quelque chose? Et qu'est-ce qui m'a été confié? Ce qui m'est confié, est-ce peu ou est-ce beaucoup? Voilà un évangile qui nous interpelle sur nos engagements dans l'Église, car tous, nous qui avons été baptisés, nous avons de ce fait, de notre baptême, chacune, une responsabilité dans l'Église, plus ou moins grande, pesante, visible, mais le baptême fait de nous tous des enfants de Dieu et donc nous lie à lui par une relation filiale, par une relation d'amour. C'est au minimum cet amour-là qui a été confié à chacun, à chacune. C'est au minimum cet amour qui a été confié à chacun, à chacune. À chacun selon ses possibilités. Mais personne n'en est exclu. Personne n'en est exclu.
Alors, qu'ai-je fait de cet amour-là? Qu'ai-je fait de mon frère, de ma sœur qui m'a été confié? Jésus évoque le cas de ce serviteur qui exploite la situation à son avantage. Il mange, il boit plutôt que de remplir sa responsabilité. Bien chers frères et sœurs, ne rencontrons-nous pas ce genre de tentation dans le service qu'il nous demande vis-à-vis de nos frères et sœurs? Ne sommes-nous pas tentés de nous faire servir au lieu de servir? Est-ce que dans le service qui m'a été confié, est-ce que je ne méprise pas mes frères et sœurs? Est-ce que je ne leur manque pas de considération, de respect, limitant ainsi mon regard à mon avantage personnel, à ma gloire immédiate? Hey, frères et sœurs, doucement, doucement, vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur viendra. Soyons malins, soyons vigilants, écoutons les conseils du Seigneur. Vendez ce que vous avez, donnez-le en aumône. En clair, Jésus nous demande de ne pas nous considérer propriétaires de nos biens, mais comme les intendants fidèles et sensés de la parabole qui recevront leur récompense. L'intendant, nous le savons tous, est celui qui est responsable de ce qui lui est confié. Ayons le souci de vivre le partage. Ayons un esprit de charité, que notre foi soit vivante et agissante, qu'elle soit signe visible de la présence invisible du Christ dans notre quotidien, dans ce monde-ci, et pas seulement de l'autre côté. Seule la puissance de l'Esprit nous ouvre à un amour solide qui dure. Portons-nous les uns les autres dans une prière ardente pour qu'entraînés par l'exemple de notre Maître, nous vivions dès à présent à sa suite difficile et discrète la joie de vraiment servir avec amour. En agissant ainsi, nous nous ferons une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. C'est là notre espérance, c'est là l'exigence de l'amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.